J'ai dû hypothéquer l'hôtel T'as mis en gage l'offre de toute ta vie. pour payer mes dettes de jeu. L'hôtel va être acheté par un promoteur immobilier qui va tout casser pour en faire des apparts de luxe. Mon idée, c'est qu'on renfloue Myrta. En échange, elle nous cède des parts de l'hôtel. Comme ça, on a notre lieu à nous, le Select. On travaillera ensemble, ça vous soulagera un peu. Mais je peux pas accepter qu'ils achètent des parts du Select. Ils n'ont pas à se sacrifier pour moi. Tu mets ta fierté dans ta poche, ton mouchoir par-dessus et tu acceptes. J'arrive pas à croire qu'il est mort. Son corps flottait dans la piscine. C'était pas un accident. Non, c'est pas possible. Jacques a été assassiné. Si la police apprend notre liaison, on est foutus. Il faut absolument pas que vous parliez de ma relation avec Marco. D'accord? Surtout pas à la police. Qui êtes-vous? Jérôme Larcier, détective privé. Pendant mon enquête, j'ai pris de très jolies photos sur Roseba et Cavallari. T'imagines ce qui se passerait s'il donnait les photos à la police? Tu vas quand même pas lui donner du pognon à Larcier. Mais je suis bien obligée, j'ai pas le choix là. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis venu parler affaires. Petit souvenir de votre nuit d'amour avec votre beau jardinier. Au cas où vous auriez pensé que je bluffais. Et puis je trouve toujours plus correct de montrer la marchandise au client avant qu'il l'achète, non? Bon, allez, vous dégagez maintenant. Attendez, Lucas. Faut qu'on parle d'abord. On s'est déjà tout dit, je vous paierai quand j'aurai touché l'héritage. Mais justement, on n'avait pas fixé la somme. Et vu la tournure des événements, là, maintenant, je pense qu'il serait plus raisonnable de fixer ça à 500 000 euros. Vous êtes malade. Vous avez touché le gros lot. Votre mari était très riche. Hein. Vous en savez plus que moi, je me suis jamais préoccupée de ce genre de questions. Bien sûr, oui. Bon, alors c'est d'accord? Qu'est-ce qui me prouve que vous allez arrêter là? Ben, je vous remettrai les négatifs. Vous me prenez vraiment pour une idiote. Vous pouvez très bien conserver les négatifs dans votre ordinateur et faire des copies. Le chantage s'arrêtera jamais. Mais si, je vais vous notifier noir sur blanc notre petite transaction. Si la police tombe sur cet accord, moi aussi je risque gros. Ça vous va? J'ai pas le choix. Voilà. Bon, en attendant, je prendrai bien un petit acompte, moi. Parce que vous n'êtes pas prêt d'hériter, hein, surtout avec une enquête en cours. Combien? 1500? J'ai pas cette somme en liquide. C'est bien, un chèque. Entre commerçants, ça se fait. Maintenant, vous débarrassez le plancher. On a commencé à regarder les affaires que Jacques Maury a traitées récemment. C'est important, en effet. Intègre ou pas, quand on travaille dans la finance, on a forcément des ennemis. Ouais. Je vais aussi éplucher ses comptes en banque. Je vais voir à quoi correspond chaque dépense qu'il a effectuée ces derniers mois. Bien. Et l'enquête sur le couple, elle avance? Malheureusement, pas aussi vite que je voudrais. On croirait que les gens du quartier se sont donné le mot pour rien me dire. Oui, le côté village, c'est charmant, mais ça a des inconvénients. Dans notre enquête, c'est plutôt un avantage. À condition que les riverains acceptent de parler. Pour l'instant, ils enjolivent la réalité. Est-ce que c'est pour soutenir Charlotte Maury, qu'ils connaissent depuis longtemps, hein, ou pour d'autres raisons? Je sais pas. Si vous souhaitez être déchargé de l'enquête au profit d'un policier extérieur, je comprendrai. Ah non, je pense que ça serait pire. Face à un étranger, il se ferait un plaisir de le balader. Il faut pourtant que les choses avancent, alors qu'est-ce que vous suggérez? Mélanie Renato, la fille du bar. Hier, elle avait l'air très gênée quand je l'ai interrogée. Elle connaissait bien le couple Maury? Et c'était le témoin de Charlotte Maury le jour du mariage. Et ce mariage express. Ensuite, l'attitude de l'épouse lors du vol des boucles d'oreilles. Tout ça n'est pas très clair. On est d'accord, monsieur le juge. Mélanie est une fille droite et honnête. Hier, elle n'a pas voulu se démarquer des autres. Mais dans mon bureau, en m'y prenant bien, je suis presque sûr que je peux lui faire dire ce qu'elle a sur le cœur. Je compte sur vous, capitaine. Jacques Maury n'était pas n'importe qui et la presse commence à tourner autour de cette affaire. Pardon. Non. Je suis désolée. Non, c'est moi, j'ai... Excusez-moi, je pensais à autre chose et avec ces écouteurs... Oui, on voit plus rien. Mais j'aurais pas dû m'arrêter comme ça, là, au croisement de deux chemins. Bon, ben... Disons que les torts sont partagés. Mais tout le plaisir était pour moi. En fait, c'est à cause de mes baskets. Elles se délassent tout le temps. Faites comme moi. Faites des doubles nœuds. Ah, c'est incroyable, ça. Vous faites ça comment? Votre maman vous a jamais appris à faire ça quand vous étiez petit? Je devais avoir la tête ailleurs. Mais si j'avais une deuxième chance, je suis sûr que je serais plus attentif. Ok. Alors posez votre pied là, je vais vous montrer. Ah, d'accord. Voilà, ok. Hein? Bon, là, c'est bon, enfin, un lassage normal, quoi. Ça, je connais. Ok. Et là? Et là, Faites comme ça. L'autre?
Mais comme ça. Voilà. Et vous me garantissez que je vais réussir à les enlever? Absolument. Avec une bonne paire de ciseaux. Comment je peux vous remercier? Ça vous dit un café? En plein jogging, ça serait pas très sérieux. Ah, vous avez raison. On va au café en courant? Ok. Myrtha, mais dépêche-toi, tu vas être en retard. Mais Rachel, je dois attendre Agathe. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Le rendez-vous chez le notaire est à midi. On a tout le temps. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas changé d'avis. Hein. Mais non, rassurez-vous, tout va bien. Léo et Agathe ont fait les démarches nécessaires. Ils ont obtenu un prêt-relais de 150 000 €. Et tu es sûre que ça va être suffisant pour éponger tes dettes? Mais oui, ils vont pouvoir dormir tranquille. L'immeuble ne sera pas vendu. Eh ben, je dormirai tranquille quand tous les papiers auront été signés. Et quand je serai certaine que tu vas pas replonger. Oh, écoutez, ça m'a servi de leçon, hein. Pas prête de recommencer. Et j'ai failli perdre tout ce que j'avais construit au fil des années. Ouais. Je vous assure, le jeu et moi, hein, c'est terminé. Hein. Oh, ben, j'espère. Ben, je pourrais peut-être aller frapper à la porte de sa chambre. Mais c'est pas vrai. Mais vous allez me communiquer votre stress. Bon, alors, je suis pas en retard? Ben, c'est tout juste, hein. On commençait à se faire du mouron. Mais non, ça donne un petit peu en avance. Bon, on y va, cher associé. Oui, oui, allez-y, c'est pas la peine de traînasser. C'est marrant, je fais toujours mon footing au même endroit et je vous avais jamais vu avant. Normal, je viens d'arriver à Marseille. Pour des raisons personnelles ou professionnelles? Enfin, si c'est pas indiscret. J'ai vendu une partie du capital de ma boîte et je suis venu tenter ma chance au soleil, au bord de la mer. C'est tellement incroyable la lumière de cette ville. Vous êtes dans les articles de plage? Dans l'informatique, architecture réseau, web design, logiciel. Vous êtes en train de me parler chinois. Ça s'apprend, vous savez. Comme les doubles nœuds. Ma boîte s'appelle Mutasoft, vous connaissez? Non. Je vais être honnête avec vous, pas du tout. Mais laissez-moi deviner. Vous êtes parisien? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas. Votre côté un peu speed. Cette façon que vous avez de parler du soleil comme si vous le découvriez pour la première fois. Ok, j'avoue. Et vous êtes sûr que la capitale va pas vous manquer? Enfin, je veux dire, le charme du quais de Seine, le trottoir mouillé par la pluie. Plus rien ne me retenait là-bas, alors je me suis dit que c'était le moment de changer de vie pour pas tomber dans la routine. Vous avez raison. Il n'y a rien de pire que la routine. Excusez-moi, je dois visiter des locaux pour mon entreprise. Je suis un incorrigible bavard, je n'ai fait que parler de moi. À demain matin pour le jogging? Pourquoi pas? Mais attention, hein. Je vérifierai vos lacets. Ça me fait pas peur. J'ai toute la nuit pour m'entraîner. Bien, tout va bien. Votre tension n'a pas bougé. Je renouvelle votre ordonnance? Oui, s'il vous plaît, docteur. Merci. Vous avez des nouvelles de votre neveu au Laos? On a reçu un mail hier. Le travail est rude, mais ça a l'air d'aller. J'avoue que ça doit être passionnant d'aller exercer la médecine à l'autre bout du monde. Ça me fait un petit peu rêver. Bon, parce que vous voyez ça de loin. Guillaume est confronté à beaucoup de souffrances et de malheurs. J'imagine, mais c'est pas sa première mission. S'il y est retourné, c'est qu'il est dans son élément. C'est vrai. Je pense qu'il est fait pour ça. Mais pourquoi vous me demandez tout ça d'abord? Pour tout vous dire, j'ai peut-être dans l'idée de faire comme lui. Vous allez partir au Laos? Non, pas au Laos. À Bornéo. Mon ami doit partir là-bas pour installer sa fondation. Comme il manque de médecins, elle m'a proposé de l'accompagner. Mais c'est une épidémie, alors on ne gardera pas un seul toubib au Mistral. Attendez, j'ai rien décidé encore. J'aime ce que je fais ici, j'aime mes patients et je commence à m'attacher aux gens du quartier. Vous n'allez pas hésiter longtemps. Nous ne pèserons pas lourd dans la balance face à votre histoire d'amour. Ah, Mélanie. Entre, viens t'asseoir. Tu veux boire un café? On inverse les rôles aujourd'hui, c'est moi qui fais le service. Oui, oui, je veux bien, merci. Jean-François, 2 cafés, s'il te plaît. Pourquoi vous m'avez fait venir jusqu'ici? Bah, détends-toi, on va juste bavarder un peu, c'est tout. Sur quoi? Là, contrairement à ce que les gens m'ont dit hier, je sais qu'ils approuvaient pas le mariage de Charlotte. À part toi, parce que t'étais témoin. Ça me faisait plaisir qu'elle me le demande et
Elle était tellement heureuse. Tu s'est gâté ensuite. J'ai jamais dit ça. Non, mais moi, je te le dis. Je suis bien placé pour savoir que le couple a eu quelques petits soucis. T'en penses quoi, toi, de cette histoire de boucle d'oreille qu'on aurait volée à Charlotte? Rien. Je sais pas, rien. T'as dû en entendre parler. C'est Malik qui défendait le voleur. D'ailleurs, tu dois le connaître, c'est un de ses amis d'enfance. Marco n'a rien volé, la plainte a été retirée d'ailleurs. Oui, je sais. Dans cette histoire, tout le monde est beau et gentil. Les Maurice s'aimaient d'amour tendre, ils défendaient leur voleur, qui d'ailleurs n'en était pas un. Et alors? Si c'est la réalité? La réalité, c'est un cadavre qui flotte dans une piscine, Mélanie. Tu comprends ça? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je sais pas, j'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé, moi. Moi, je suis convaincu que tu sais des choses et que tu me les caches. Non. Alors maintenant, laissez-moi tranquille. Je t'avertis, Mélanie. Si tu caches un élément en rapport avec le meurtre, tu deviens complice. Je croyais que t'étais quelqu'un d'honnête, moi. Pour le dossier Marceau, je pense qu'on peut parvenir à un accord à l'amiable. Condition que tu les appelles très vite. Ouh. Quoi? Comment ça, quoi? Excuse-moi, j'étais en train de penser à un dossier important. Ou à un autre dossier. Et pour le contentieux Marceau, on fait quoi? Oh, ça va, détendez-vous, maître Nasri. La vie est belle. Et dessert cette cravate. Pour l'instant, j'essaie d'éviter à Phénicie de se retrouver en procès. Mais tu es le sauveur de cette société. Et je dirais plus, le sauveur de la famille Frémont. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Rien, je me sens bien, c'est tout. J'ai l'impression que l'avenir va nous sourire à nouveau et j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, voilà. Et j'ai envie de plaire. T'as envie de plaire ou t'as rencontré quelqu'un qui te plaît? Geoffroy Montoiry. Ça sonne bien, hein? Bon, en même temps, je l'ai vu qu'une seule fois, hein. On a juste pris un café ensemble et... Voilà. Faut pas que je m'emballe, quoi. Je préfère te voir comme ça, après tout ce que tu viens de vivre. C'est sûr que, après ma sortie de prison, j'étais tellement abîmée que je pensais que je reprendrais jamais goût à la vie. Bon, on se remet au boulot ou tu appelles ton chevalier servant tout de suite? Ah non, non, non. Bah non, il n'est pas question que je fasse le premier pas, hein. Oh, j'ai pas oublié la règle d'or. Savoir se faire désirer. Bon, alors, boulot. Ça va? Je te veux aucun mal, Mélanie. Tu veux que je te dise ce que je crois? Je crois que Maury était un type bien, mais il avait un seul défaut. Lequel? Il habitait pas le quartier, alors tout le monde se fout de savoir qui l'a tué. Et moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est pas vrai. Moi, j'espère que son meurtrier sera arrêté. Alors aide-moi, j'ai besoin de toi pour découvrir la vérité. Mais je peux rien vous dire. Pourquoi? Tu protèges quelqu'un? Tu protèges quelqu'un du Mistral, Mélanie. Tu veux savoir ce qui va se passer si tu continues à te taire? Le juge va nommer un autre enquêteur. Et celui-là, crois-moi, il te fera pas de cadeau. À personne. C'est ça que tu veux pour Charlotte? Je suis sûre qu'elle est innocente. Oui, ben moi je suis sûr qu'elle aimait pas son mari. Pourquoi vous dites ça? Parce que quand on aime son mari, on donne pas les cadeaux qu'il vous a fait au jardinier. Vous vous plantez tous autant que vous êtes. En mentant à la police, au lieu de les aider, tu les enfonces. T'es pourtant bien placé pour le savoir, toi, Mélanie, rappelle-toi. Charlotte était amoureuse de Jacques au début. Elle a rencontré Marco et ils ont craqué l'un pour l'autre. Et Maurice s'en est aperçu. Il a eu des doutes et il a engagé un détective qui a confirmé. D'accord. Et Maury a voulu se débarrasser de Cavallari en le renvoyant en tôle. Le coup des bijoux volés, c'est un coup monté. Charlotte l'a pris, elle est venue me raconter qu'elle avait donné les boucles d'oreilles à Cavallari. C'est ça. Merci, Mélanie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais m'employer à savoir ce qui s'est vraiment passé le soir du meurtre. Et voilà. Bienvenue dans votre hôtel. Enfin, plutôt dans notre hôtel. J'espère que vous n'aurez pas regretté votre investissement. Le Select mérite qu'on se batte pour lui. Écoutez, en tout cas, je tenais à vous remercier pour votre geste, hein. Sincèrement. C'est un sacrifice pour personne, vous savez. Tout le monde trouve son compte dans l'affaire.
À propos, tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil de mon banquier. Ah, il a bien reçu l'argent qu'on a viré sur votre compte? Oui, oui, oui. Mais figurez-vous qu'il reste 10 000 euros après avoir remboursé mon prêt. Oh, alors vous êtes riche. Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Écoutez, je ne sais pas. Le mieux serait quand même que je les réinvestisse. Hein. Ah oui, mais attention, pas au casino, Myrta. Hein, parce que là, il n'y aura plus personne pour vous sortir d'affaires. Vous êtes comme Rachel, hein, vous avez peur que je replonge. Mais rassurez-vous, hein, je suis guérie. On peut même dire vaccinée. J'y pense, on pourrait peut-être faire des travaux. Un petit coup de peinture sur la façade. C'est un peu prématuré, non? Vous croyez pas? On participerait aux frais avec Léo, évidemment. Écoutez, vous venez à peine de sauver le Select de la destruction. Laissons voir venir. Je sens qu'on va avoir notre premier débat. Si on parlait de tout ça autour d'un bon repas ce soir avec Léo. Hein? Vous êtes mes invités. La situation de Phénicie est pire que ce que j'imaginais. Mais c'est pas la première fois qu'on est en difficulté. On s'en est toujours sorti. Quand il dirigeait la boîte, ce crétin de Vassago a signé des contrats qui nous mettent littéralement sur la paille. J'ai peur qu'on n'arrive pas à faire face à nos frais fixes. Et qu'est-ce que tu proposes? On pourrait trouver un investisseur qui apporte de l'argent frais. Et ça voudrait dire que je perdrais le contrôle de Phénicie? Bah, disons que tu serais obligé de le partager. Ah non, mais il n'en est pas question. Il y a une autre solution qui a ma préférence. Ce serait de vendre une partie du patrimoine immobilier de Phénicie. Tu penses que ce serait prudent? Le marché est en hausse. On ferait une bonne opération. Je pense notamment à notre immeuble de la Joliette. Et encore faudrait-il trouver des acquéreurs pour une aussi grande surface. Non. Le mieux, c'est de vendre par lot. Marseille, elle vend en poupe. Tiens, ce matin, je lisais un article sur un Parisien qui vient s'installer chez nous. C'est le fondateur de la société Mutasoft. Mutasoft? Et il s'appellerait pas Geoffroy Montoiry, ton Parisien? Tu le connais? Ouais. Enfin, je l'ai rencontré ce matin, on a fait notre jogging ensemble. Et je lui ai même refait ses lacets. Sacré des liens. Oui. Rudy, tu pourrais me rendre un petit service, s'il te plaît? Bah, pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà. J'aimerais que tu me mettes un code d'accès à mon ordinateur pour que je puisse plus m'en servir. Ah, ça va te servir à quoi, alors? Écoute, tu peux faire ce que je te demande? Ah, ok, si tu veux, je regarderai ça ce soir. Non, tout de suite. Non, mais je viens de toucher 10 000 euros de la vente des parts de l'hôtel. Alors, je préfère ne pas avoir d'ordinateur à portée de main. Attends, Mima, t'as pas rejoué quand même? Mais non, c'est par précaution. Tu sais, moi, par moments, ces ordinateurs, j'ai l'impression qu'il y a le diable à l'intérieur. Bah, au moins, c'est courageux de me demander de bloquer ton ordi. Ça prouve que t'as envie de t'en sortir. Tu me trouves pitoyable, hein, c'est ça? J'étais toujours vu assuré depuis que je suis tout petit. Tant mieux si t'as une faiblesse. Hein? Ça donne envie de te protéger. Tu es gentil. Puis tu sais, il y a des thérapies pour soigner les conduites addictives. Tu veux que j'aille voir M6, c'est ça? Oh, écoute, il faut juste que j'arrive à penser à autre chose. Bon, bah d'accord, bah c'est fini. La prochaine fois, il faudra me demander la permission. Bah, c'est mieux comme ça. Check. Il n'est pas question que je marche dans ta combine. Je te demande juste de prendre rendez-vous avec Geoffroy Montoiry pour lui parler de nos bureaux. Non. Céline, c'est l'avenir de Phénicie qui est en jeu. Enfin, on peut trouver d'autres acquéreurs. Si je t'avais pas dit que je l'avais rencontré, t'aurais fait ça comment? J'aurais pris contact avec lui de toute façon, mais là, on a un avantage. Et ce serait ridicule de ne pas en profiter. Bon, papa, on s'était mis d'accord. Quand t'es venu travailler ici, on a dit pas de mélange des genres. J'ai compris. Ce garçon te plaît. Écoute, on a sympathisé. Et j'ai pas envie de tout gâcher. Écoute, dans une situation normale, je comprendrais, mais là, c'est l'avenir de Phénicie qui est en jeu. N'insiste pas. Je te demande de respecter ma décision, d'accord? Comme tu voudras. Je crois savoir que Jacques Maury a fait appel à vos services dernièrement. Désolé, capitaine. Quand je peux, je collabore avec la police. Mais là, je suis tenu au secret professionnel. Je vous déconseille de faire le malin, Narcier. À moins que Maury vous ait payé en liquide, parce qu'on est en train d'éplucher ses comptes. Ok. Monsieur Maury a fait appel à mes services pour suivre sa femme. Il craignait qu'elle le trompe. Et alors? Et alors, ses craintes étaient fondées. Elle couchait avec leur jardinier, Marco Cavallari. Et ensuite? Bah, c'est tout. Le coup des boucles d'oreilles cachées dans la veste de Marco Cavallari pour le faire accuser de vol, vous en pensez quoi? Ah, ça, c'était une idée du mariage. Moi, j'étais contre. Hein. Bah tiens, il risque pas de vous contredire là où il est. En cas d'adultère, on prend des photos pour que le mari ait une preuve. Bah, j'ai tout remis à Jacques Maury, moi. On n'a rien trouvé chez lui. Ah, il les aura sûrement détruites. Bah oui, sûrement. Hein. Mais vous lui avez pas remis les négatifs. Ah si, moi j'ai tout remis. Hein. C'est ce qu'il voulait. Hein. Et le client est roi, il paye.
Alors, on va faire une perquisition chez vous, et si je retrouve la moindre photo, vous pouvez dire adieu à votre licence. Je vais vous les filer, vos photos. Il a été horrible avec moi. Il me disait que si je parlais pas, je serais complice du meurtre. Castelli est très fort pour faire craquer les gens. Il me disait aussi que mon silence faisait du tort à Charlotte et à Marco. Sur le moment, moi, j'ai cru. De toute façon, Léo aurait fini par découvrir la vérité. Tu dis ça pour que je me sente moins mal. Mais non, mais ces secrets-là, ça dure jamais longtemps. Il y a toujours quelqu'un pour cracher le morceau. Mais j'aurais préféré que ce soit pas moi. Tu m'en veux? Non. J'ai balancé ton ami d'enfance. Celui qui t'a toujours protégé, je trouverais ça normal que tu m'en veuilles. S'il avait parlé de lui-même à la police, on n'en serait pas là. Jamais j'aurais pu penser que je pouvais balancer quelqu'un. D'ailleurs, je comprenais même pas que les gens puissent faire ça. Dis pas de bêtises. Monsieur Frémont? Lui-même. Je vous en prie. Je n'ai pas compris pourquoi vous m'avez appelé. Vous voulez me parler de votre fille que j'ai rencontrée ce matin en faisant mon jogging. C'est ça. À vrai dire, je viens de sa part. Céline dirige le groupe Finici. Nous sommes l'un des plus importants promoteurs immobiliers de la Alors, ville. excusez-moi, mais je vous suis pas du tout. C'est très simple. Vous cherchez des bureaux et nous avons exactement ce qu'il vous faut. Et je suis supposé faire quoi maintenant? Acheter vos bureaux pour plaire à votre fille? Prenez juste le temps de lire ce dossier et vous verrez que ma proposition est très intéressante. J'ai horreur qu'on fasse pression sur moi. Surtout de façon aussi sournoise. Une femme peut boire un café avec vous sans chercher obligatoirement à vous tendre un piège. Une femme, oui. Une femme d'affaires qui a des bureaux à vendre, c'est moins sûr. Je crois que vous manquez de confiance en vous. Vous, en tout cas, vous manquez pas de culot. Maintenant que je vous connais, je comprends mieux le cynisme de votre fille. Lisez ce dossier et vous déciderez en connaissance de cause. J'aimerais savoir quelle relation vous entretenez avec Monsieur Cavallari. C'était le jardinier de mon mari. Oui, mais c'est vous qui les avez présentés, je crois. Oui, je l'ai rencontré par hasard chez Mélanie Rinato. Il cherchait du travail, j'ai voulu l'aider, j'ai demandé à mon futur mari de l'engager. C'est généreux de votre part. Quelqu'un que vous connaissiez pas? J'ai voulu rendre service à Samia Nasri, c'est elle qui me l'a demandé. Ouais, je suis un vieil ami de son frère. Vous parlerez quand je vous interrogerai, vous. Et c'est aussi pour rendre service que vous lui avez donné vos boucles d'oreilles en diamant? Je connaissais pas leur valeur. Mon mari n'était pas le genre d'homme à mettre en avant le prix de ses cadeaux. Bah, on peut le comprendre, vu le peu de cas que vous étiez capable d'en faire. Confirmez tout ça, j'imagine? Oui. Quelle relation vous entretenez avec Madame Maury? Elle m'a aidé à trouver un boulot. Ça s'arrête là. Vous savez, c'est une très mauvaise méthode de se foutre de la gueule de la police. Mais on se moque pas de vous, capitaine. Bon, maintenant on arrête de jouer. Alors, lequel de vous deux a tué Jacques Maury?